Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Renaissance by Pierre-Yves. Je suis ravi de vous retrouver pour inaugurer cette nouvelle playlist témoignages. Témoignages, ça va être des personnes qui ont envie de témoigner pour vous aider. Qui pour l'inaugurer? Rien de plus simple. Il s'agit de Sonia. Vous savez Sonia, la personne qui m'accompagne à peu près dans tous mes projets. C'est aussi la personne qui est en charge et qui a créé le programme Mastication. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller le voir, c'est juste ici. Le parcours de Sonia, la sleeve, c'est 52 kg de perdu. Vous voulez savoir comment elle a fait? Rien de plus simple, c'est juste après ça. Alors, me voici avec Sonia. Comme je viens de vous le dire, vous avez pu remarquer que Sonia est beaucoup présente à mes côtés, beaucoup présente que ce soit sur le groupe Facebook que l'on a avec les filles de l'émission, sur ma chaîne YouTube. Et tout ceci n'est pas anodin, c'est que nous sommes fortement liés par déjà une grande histoire d'amitié, par une envie de projet commun. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous regardent un peu ce qui nous unit tous les deux? Alors oui, moi j'ai connu Pierre-Yves il y a maintenant plus d'1 an. Finalement, dans son parcours que vous avez tous regardé, j'imagine, tous vu dans Opération Renaissance, Pierre-Yves a eu un moment très difficile où il a été orienté vers une psychologue qui était la même que la mienne. Et c'est ainsi qu'on s'est connus, par le biais de cette personne. Et puis, bon an, mal an, on a progressé ensemble. Pierre-Yves a été top, il m'a accompagné aussi moi parce que j'étais aussi dans mon parcours et lui dans le sien, donc on s'est beaucoup soutenus tous les deux. En plus on a deux profils extrêmement différents, deux histoires à l'opposé quasiment, mais on va dire que cette obésité nous a réunis et fait qu'aujourd'hui l'un et l'autre on se soutient de par à la fois les compétences et les connaissances de l'un et de l'autre de différents sujets, qui fait que on est capable d'être devant cette caméra ensemble, chose qui pour moi était impensable il y a 1 an. Sans l'aide de Pierre-Yves, je pourrais pas être devant vous dans un cadre aussi sympa et aussi bien cadré, le son. Pierre-Yves est quelqu'un qui fait les choses vraiment très bien. Et puis voilà, comme il vous le disait, on se réunit parce qu'on est convaincus l'un et l'autre que nos histoires doivent être connues pour pouvoir vraiment accompagner les personnes qui en ont besoin et nous, notre but, c'est de vous faire vivre notre vécu au quotidien. Donc, on est vraiment là-dedans l'un et l'autre, que ce soit dans l'activité physique, dans l'alimentation, dans la mastication, moi dans mon quotidien de famille, de maman, de femme active, et Pierre-Yves également. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui et Pierre-Yves tenait vraiment à ce que je sois, officiellement sur cette chaîne YouTube et que vous puissiez me connaître un peu mieux. Et oui, en effet, puisque sur cette chaîne YouTube, il y avait une volonté de faire témoigner les gens. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est ma chaîne YouTube, mais Sonia est dans mon ombre permanente. Moi, je l'appelle affectueusement mon assistante de production. Voilà, c'est une chose qu'on fait vraiment à deux. Et on s'est dit, mais avant de commencer à parler d'autres personnes, ceux qui me suivent connaissent mon histoire éventuellement par l'émission et j'aurai bien l'occasion de me dévoiler. Mais il fallait bien que Sonia passe par là. Donc, on vous propose aujourd'hui d'écouter son histoire et je pense qu'elle peut intéresser plus d'un. Voilà, ça c'était le petit aparté de pourquoi on est ensemble et pourquoi vous retrouvez autant Sonia à mes côtés. Maintenant, je propose qu'on vienne au sujet. À ton histoire, car je le rappelle, tu as eu recours à une sleeve, grâce à laquelle tu as quand même perdu 52 kilos. Ce qui n'est pas rien. Je les ai pas perdus, je me suis allégée. Alors, avant de venir sur cette sleeve, je pense qu'il faut commencer par le début. Comment tu es arrivé dans l'obésité? Est-ce que c'était de naissance? Est-ce que ça arrive au cours de ta vie? Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui. Alors, moi, je suis une obèse infantile. Donc, finalement, j'ai grossi très vite, petite.
avec une courbe qui était toujours au-dessus des normes. Alors cette obésité, il faut le savoir, ne m'a jamais vraiment gênée. J'ai toujours fait beaucoup de sport, j'étais une basketteuse. Alors à l'adolescence, ça m'a sûrement beaucoup aidé à traverser cette période parce que quand on est obèse et adolescence, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, le basket m'a vraiment aidée. J'étais une joueuse plutôt intérieure pour ceux qui connaissent un peu ce sport. Donc mon poids n'était finalement un atout. Parce que quand on est en dessous le panneau et qu'on joue des coudes, c'est parfois quand même plus que bien. Et puis j'ai grandi avec ces kilos, j'ai vécu avec. Finalement, c'était quelque chose qui m'a pesé pendant un peu mon adolescence, mais pas tant que ça, puisque je faisais beaucoup de sport. Et puis, j'ai rencontré mon mari qui m'a aimée avec ces kilos-là, donc j'ai continué d'évoluer. J'ai toujours finalement fait du sport, j'ai travaillé tout le temps, occupé des postes à responsabilité, encadré beaucoup d'équipes et quand même ça m'a fait grossir. C'est-à-dire je continuais, j'étais ronde adolescente, mais à l'âge adulte, j'ai continué de grossir et de m'arrondir de plus en plus. Oui, d'ailleurs, quand tu parles de ton travail et de tes postes à responsabilité, je sais que ce n'est pas anodin dans ta prise de poids. Non, pas du tout. Au contraire, ça a même été bien identifié. C'est-à-dire que plus j'avais des responsabilités, plus je grossissais. Et tout grossissait avec moi. Je le dis souvent, Pierre-Yves, tu le sais, mon agenda était rempli comme je remplissais mon estomac. Donc, je prenais des responsabilités et je mangeais et patata. Et je grossissais et tout s'arrondissait. Alors, tout. Quand je dis tout, il y en a sûrement qui vont se reconnaître, c'est que moi je grossissais, mon patrimoine a grossi, mon compte en banque a grossi, les voitures étaient de plus en plus grosses, tout à la maison grossissait. Jusqu'au jour où j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais ma pauvre Sonia, tu vas aller où et tu vas aller jusqu'où comme ça? Et puis, il y a maintenant 3 ans en arrière, mon papa est décédé de son obésité également. Et là, j'ai eu un vrai déclic en me disant, ma grande, si tu ne fais rien, tu as 40 ans, dans 20 ans, c'est la même chose qui t'attend. Et là, Et en plus, il me semble de mémoire qu'il y a eu les mots d'un médecin qui t'ont profondément marqué. Exactement. Quand mon papa est décédé, donc moi j'ai 2 petites sœurs, on s'est posé la question de se dire, parce qu'il est décédé à 63 ans, et on s'est dit, il nous a caché des choses. C'est-à-dire qu'il était plutôt en bonne santé, c'était un obèse plutôt en bonne santé. Et on s'est dit, il nous a caché des choses. On ne décède pas en 2018 comme ça, parce qu'en fait, il a fait une embolie pulmonaire et il n'a pas pu être sauvé. Et là, tu te dis, c'est pas possible qu'en 2018, on ne puisse pas sauver les gens qui font une embolie pulmonaire. Donc, à la suite de son décès, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai appelé son médecin généraliste et je lui ai demandé s'il ne nous avait pas caché des choses. Et là, texto, elle m'a dit, votre papa est décédé de son obésité. S'il n'avait pas été obèse, on l'aurait sauvé. Je tiens à rappeler, pour ceux qui auraient juste perdu le fil, que quand on te dit ça, tu es obèse. Je suis obèse, ouais. Et là, paf, je me prends ça et je me dis, oh, ok. Et là, je me dis, si tu fais rien, Sonia, c'est ce qui t'attend. Alors, peut-être sous une autre forme, hein, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui m'a motivée à aller au bout de mon parcours, parce que j'avais déjà entamé un parcours avant ça, et j'étais pas allée au bout, parce que j'ai eu très très peur. Oui, parce qu'on a une similitude dans nos histoires, c'est que tous les deux, on a eu recours à 2 parcours de chirurgie bariatrique. Pas pour les mêmes raisons, mais toi, tu en avais déjà fait un où tu avais fait un refus d'obstacle. Oui, exactement. En fait, j'ai eu très très peur. 3 semaines avant ma date d'opération, j'ai dit non, j'y vais pas. Et ça, c'était, facilement 1 an avant le décès de mon papa. Et 18 mois même. Et du coup, quand mon papa est décédé, et là, je me suis dit, mais j'ai plus le choix, quoi. Il faut que je le fasse. Là, je prends mon courage à 2 mains, je reprends rendez-vous avec le chirurgien. Et là, il me dit, ok, Madame Martineau, on vous opère, mais il faut recommencer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un parcours, c'est valable 1 an. On était à 18 mois. Allez,
rebelote. C'était reparti pour un an. Mais c'est pas grave. Je l'ai plutôt très bien vécu ce deuxième parcours parce que ça m'a confortée dans le fait qu'il fallait que je le fasse. Et ça m'a vraiment permis de prendre le temps dont j'avais besoin pour identifier le pourquoi j'avais grossi et surtout le comment j'allais faire pour pas y retourner. Donc ça, finalement, c'était un mal pour un bien. Et donc, mon papa décède au mois de février 2018, pardon, et je suis opérée en janvier 2019 de l'année qui suit. Donc, tu as fait ton parcours, on va t'opérer d'une sleeve. Tu es à quel poids à ce moment-là? À ce moment-là, je monte au plus haut à 120. Je descends, le jour de l'opération, je suis à 118. Et ça va très très vite. Moi, j'ai eu une perte de poids rapide et massive, mais c'est vraiment, en tout cas pour moi, ça a été vraiment le cas d'école parfait, parce que j'ai perdu en 6 mois, j'avais perdu quasiment mes 40 premiers kilos, vous voyez, donc ça a été très 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 vite. Et après, ça a ralenti pour arriver, je vous dis, les 12 kilos, je les ai perdus presque en un an, c'est-à-dire en 18 mois. Mes 52 kilos en 18 mois, mais les 40 premiers, je les ai perdus en 6 mois. Ça a été rapide et massif, c'est vraiment le mot, en tout cas pour moi. Alors, je sais pas si je suis une bonne élève ou pas, mais en tout cas, j'avais vraiment tout mis en place, tout ce que les professionnels de santé m'avaient conseillé. J'ai tout fait, j'ai mis tout en place et ça a marché très très bien. Oui, toi, tu as beaucoup écouté les conseils de tous les praticiens de santé. Tu as mis l'activité physique au cœur de ton parcours. La mastication, bon, on va pas y revenir, mais on sait que c'est important pour toi. Le prendre soin aussi de ta peau, de ton corps, ça on va en revenir un peu plus tard. Moi aussi, ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est que tu as fait un parcours, tu as été opéré, mais finalement, tu ne l'as pas fait seul. Toute ta famille t'a soutenu, mais plus encore, il me semble. Oui. J'étais hyper bien entourée. Un mari extraordinaire, je le remercierai jamais assez. Il a été là tout le temps, il a été là depuis le début, même le premier parcours, puisqu'il m'a toujours soutenue en disant c'est pour toi, tu le fais pour toi, moi je t'aime comme tu es, si tu le fais c'est vraiment pour ta santé, c'est parce que tu le veux, parce que tu as vraiment envie et compris pourquoi tu le faisais. Donc ça, je remercierai jamais Manu assez pour ça. Et puis finalement, il s'est un peu pris au jeu avec moi. J'ai la chance d'être mariée à quelqu'un qui a la tête bien faite et qui a vite compris que l'alimentation était une arme redoutable pour avoir une bonne santé. Et lui-même s'est appliqué mes propres conseils que je partageais avec lui, mais il se les a appliqués à lui. Et Manu a aussi minci. Alors, il était pas du tout dans l'obésité, absolument pas. Il était pas non plus en surpoids. Il était normal, mais du coup, juste en m'accompagnant, il a lui aussi mis de l'activité physique. Alors, qu'il faisait plus jeune, mais voilà, avec l'arrivée des enfants, le boulot et tout, il avait un peu arrêté tout ça. Et finalement, il s'est remis à courir en même temps que moi. On a repris ensemble cette activité. Et il mastique, il mange dans des petites assiettes et des aliments plutôt très sains. Et donc aujourd'hui, j'ai un mari qui est top, que j'aime beaucoup et qui fait des efforts qu'on a fait pour moi et qui continue aussi lui du coup être en pleine santé. Donc moi, ça me fait du bien aussi de sentir que mon mari va bien. Et donc en voyant ça, nos enfants se sont mis aussi à mastiquer, à manger dans des petites assiettes, à faire encore plus de sport, parce qu'ils en faisaient déjà. Et aujourd'hui, nos enfants grandissent vraiment bien et sont en pleine forme, et ça, c'est génial, quoi. Et surtout, c'est là aussi on peut voir l'importance de l'éducation dans le surpoids, dans l'obésité, parce que on se connaît bien, donc je suis en confidence, mais tu t'inquiétais beaucoup pour l'un de tes deux enfants qui n'était pas encore dans une situation d'obésité, mais qui prenait tranquillement le chemin si rien n'était fait. Et justement, avoir mis ça tout en place leur fait descendre dans quelque chose de plus normal, si on peut dire. Complètement. Notre fils aîné, il est bâti comme moi, et il me ressemble énormément.
Et c'était un jeune qui, comme on dit chez nous, a un bon coup de fourchette. Donc ça, c'était pas encore le problème. Mais qui mangeait très vite et qui conscientisait pas ce qu'il mangeait. Donc voilà, alors je dis pas que c'est gagné, hein, parce que il est jeune et il y a encore des moments où je lui dis allez ralentis ton rythme, apprécie ce que tu manges. Après, pour info, c'est un ado, hein, Ouais. donc c'est pas ça. toujours simple. C'est ça. Mais en tout cas, il a bien grandi, il a mis les choses en place. Il m'a vu aussi hein, dans cette obésité qui m'a quand même pesé toutes ces années. Donc je pense qu'il a compris aussi que lui, il était préférable qu'il y aille pas. Et puis bah, mine de rien, Pierre-Yves, ils t'ont connu depuis 1 an aussi. Et toi, t'es un intermédiaire entre eux et nous, c'est-à-dire que mon petit frère était leur grand frère. Enfin, t'es vraiment la génération entre les deux. Et quand ils te connaissent, ils voient ton histoire, ils se disent putain, mais attends, nous, on veut pas devenir comme Pierre-Yves il était avant. Donc tu vois, je pense que le fait aussi de côtoyer autour d'eux des gens qui souffrent de cette maladie, eh bien, ouais, ils font gaffe, quoi. Ouais. Alors, donc après, si on revient sur ton parcours, donc toi, tout s'est bien passé, ta perte de poids se passe bien. Là, tu arrives à un peu plus de 2 ans. Oui, ça y est. On rentre dans le dur. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle chez toi, parce qu'en plus, je suis concerné de plein fouet, mais je sais que beaucoup de gens se posent la question. Au bout d'un certain moment, après une chirurgie de l'obésité, on pense chirurgie réparatrice. Est-ce que toi, tu y recours? Est-ce que tu y penses? Comment te sens-tu par rapport à cette chirurgie-là? Alors, moi, dès le premier parcours, donc il faut vous remettre 4 ans en arrière, le chirurgien qui m'a opéré m'a tout de suite encouragée à soigner ma peau, mais par l'extérieur. Donc, crème hydratante chaque jour au quotidien. C'était déjà quelque chose que je faisais. Donc ça m'a confortée dans l'idée qu'il fallait que je continue, parce que je l'avais mis en place pour mes grossesses. Et puis voilà, je suis quelqu'un qui aime me crémer et j'aime pas avoir la peau sèche. Donc oui, et puis aussi parce que j'ai une peau brune et que je prends très vite le soleil. Et voilà, je pense que le fait de s'hydrater, c'est très bon. Et donc j'ai continué, j'ai renforcé cette hydratation. Et aujourd'hui, Pierre-Yves, je n'ai pas besoin d'aller à cette chirurgie. J'ai perdu 52 kilos, je fais qu'1,66 m, hein, donc on pourrait imaginer quand même que j'ai de la peau. Eh bien non. En fait, aujourd'hui, j'ai le ventre de n'importe quelle femme de mon âge qui a eu de grossesse, qui n'a pas été dans l'obésité. Ma peau est bien revenue, donc je n'irai pas à la chirurgie réparatrice. J'en suis plutôt très contente, je te le cache pas, hein, parce que c'est une épreuve de plus et toi, probablement que ça va être ta suite. Je serai là pour te soutenir. En tout cas, moi, j'aurais pas besoin d'y aller. J'en suis plutôt contente. Et le message que je peux faire passer, c'est de dire prenez soin de votre peau, crémez-vous, hydratez-vous. D'abord, la première chose, c'est ça, c'est-à-dire et peut-être éviter la réparation après. Et puis aussi parce que au quotidien, quand on fait cet acte, pour moi, c'est un acte de santé. Chaque jour, on se crème, on prend soin de soi et on se sent mincir. C'est-à-dire qu'on ne se réveille pas 2 ans plus tard en se disant « Oh, je me reconnais plus, c'est pas la femme que j'aurais voulu être, c'est pas le corps que j'avais imaginé. » Moi, chaque jour, je me suis crémée, chaque jour, je me suis hydratée, chaque jour, je me suis regardée dans un miroir. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai pas de problème de dysmorphophobie. Tu en parles souvent, Pierre-Yves. Et du coup, j'ai pas aussi ce souci de réparation, donc c'est très confortable pour moi, en effet. En fait, si on résume ton parcours, on peut appeler ça une sleeve réussie. Alors, la sleeve est réussie. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, à 2 ans, je rentre dans le dur. La lune de miel est terminée. Maintenant, à moi de maintenir toutes les habitudes que j'ai mises en place pour ne jamais reprendre. Je vous le dis, ne jamais reprendre. Parce que l'important dans tout ça, c'est d'être entouré. Pierre-Yves l'a dit, j'étais entourée de ma famille, mais il y a aussi l'entourage en dehors de votre premier cercle qui est important, sur qui vous pouvez vous appuyer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Pierre-Yves a décidé
de monter cette chaîne YouTube et de partager son expérience, c'est parce que tu le sais mieux que tout le monde, Pierre-Yves. Si on n'est pas entouré, c'est compliqué. C'est vraiment un combat, cette obésité. On sera malade toute notre vie. Toute notre vie, on sera malade. Eh bien, pour pouvoir ne jamais reprendre son poids, il ne faut pas oublier d'où on vient, il ne faut pas oublier pourquoi on l'a fait, et surtout, eh ben, on a nos petits radars autour de nous. Alors, il y a les équipes médicales, bien sûr. Le suivi médical, ça, jamais de la vie, je l'arrêterai. Et puis, bah, tous ces petits radars que sont nos amis, nos proches, la communauté d'obèses qui peut être aussi là, celle que Pierre-Yves met en place autour de lui et donc autour de moi et autour de vous, parce que l'idée, c'est qu'on soit tous ensemble. Et oui, parce que l'obésité, moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire. Déjà, un obèse restera obèse toute sa vie, comme un fumeur. On parle d'un fumeur restera fumeur toute sa vie. C'est vrai. Ce n'est pas pour autant qu'il faut s'alarmer. Mais par contre, sortir de l'obésité, c'est aussi sortir de l'isolement. C'est le principe de cette chaîne YouTube, du groupe Facebook créé avec les filles que l'on peut retrouver, ou même me suivre un peu sur mon Instagram, j'essaie de faire des choses comme ça, mais le but c'est de donner aussi, moi je raconte mon histoire, mais j'essaye de donner la parole aux autres. Là c'est Sonia qui inaugure, voilà, mais on a des projets de faire parler beaucoup de monde, on a des personnes qui ont été opérées, qui ont vécu beaucoup de choses. L'idée c'est aussi de leur tendre leur micro, à travers l'image et l'audience que je peux leur apporter, pour faire témoigner, pour faire vivre et surtout pour parler autour de l'obésité, qui n'est pas forcément un sujet qu'on entend beaucoup parler ou pas forcément que les bons messages. Et c'est pour ça que je veux partager cette expérience avec Pierre-Yves et avec vous, tout simplement parce que moi j'ai terriblement souffert de l'isolement pendant mon parcours. Et je voudrais vraiment que cette chaîne YouTube puisse d'une part vous sortir de l'isolement et puis pourquoi pas vous donner des idées pour avoir une communauté autour de vous. Merci Sonia pour le témoignage que tu as apporté, pour l'image que tu donnes et pour surtout le soutien que tu apportes à toute cette cause et tous les réseaux que je devrais dire que l'on met en place. Tu es vraiment dans mon ombre et on forme vraiment un binôme qui je pense va pouvoir faire de grandes choses et j'espère vous aider, c'est vraiment le but. Est-ce que tu veux passer un dernier message à ceux qui nous écoutent? Eh ben, pour moi, le message que j'ai envie de vous donner, c'est prenez soin de vous. Et si vous êtes bien avec vous-même, vous prendrez soin des autres. Et les autres seront bien avec vous. Et donc, on peut imaginer que si chacun est bien, la planète, la Terre entière sera bien. Ça, c'est un rêve, mais qu'est-ce que j'aimerais que tout le monde s'aime. Ah, ce serait trop bien. Je vous embrasse. Et on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures. Je prépare encore plein de surprises, plein de choses. Tu seras jamais très loin, on te retrouvera également sur la chaîne avec d'autres vidéos certainement. Et je vous dis à très bientôt.